Et cela ne fait pas défaut. Tout le monde va aller peindre ce tombeau-là, blanc-là, cette pierre tombale. Ils vont refaire la peinture, remettre de l'or, refaire la croix qu'il y a dessus. Et puis les gens vont venir avec leurs petites chaises s'asseoir dessus là. Vous avez connu ça, mes frères? Moi, j'étais esclave de cette réalité quand j'étais petit. Mais Dieu m'en a libéré. Et pour rien au monde, je vais vous dire, pour rien au monde, je suis retourné aux Antilles, mes parents m'ont pas dit, on va aller sur la tombe. Ah non, ils ne font plus ça. Ils m'ont même pas dit, on va aller voir le non, non, non. Laissez-moi vous dire, quand Dieu appelle un homme, quand Dieu appelle une église, quand Dieu appelle un peuple, Dieu réclame toujours un signe fort. Dieu réclame toujours un signe fort. Vous savez, Moïse est monté sur la montagne du Sinaï. Il était là-bas. Il arrive. Une grande lueur, une grande lumière. Il voit un buisson ardent. Il voit un feu. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il est en train de se retourner. Dieu lui dit, petit, arrête. Il dit quoi? Oui, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux? Arrête! Et Dieu lui dit quoi? Qu'est-ce que Dieu lui dit, peuple? Dieu réclame toujours à un homme un signe fort. À 90 ans, Dieu va dire à Abraham, qu'est-ce qu'il va dire à Abraham? Tu peux te dire, je suis âgé, j'ai 80 ans, ça fait 30 ans, ça fait 20 ans, ça fait 10 ans que je sers le Seigneur. Mais Dieu te demande un signe fort ce matin. Un signe fort ce matin. Un signe fort, Dieu te demande ce matin. Moïse avait 40 ans quand il a quitté l'Égypte. Il avait 80 ans quand il était sur la montagne Sinaï. Dieu lui demande un signe fort. Le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ôte tes souliers de tes pieds. Parce que là, tu es dans la présence de Dieu. Là, tu es là où Dieu se trouve. Ôte tes souliers de tes pieds. Frères et sœurs, Dieu vous demande ce matin de poser un signe fort. Dieu vous appelle au dépouillement, au retrait des scories. On a besoin de le faire. On a besoin de le faire. Dieu ne traite pas avec les pécheurs. Dieu ne traite pas avec l'iniquité. Dieu ne traficote pas avec l'iniquité. Il dit, je suis saint, moi, l'Éternel, et je vous ai séparés du monde pour que vous soyez saints. Ôte tes sandales. L'homme, le peuple de Dieu, doit poser des actes forts. Retire, ôte, arrache, dépouille-toi de tes scories. Certaines personnes pensent que ce n'est pas grave de venir devant Dieu avec nos souillures. C'est tellement pas grave. Je suis un adultère, je suis un idolâtre et je monte prêcher l'évangile. Je parle pas de moi, bien sûr, mais je parle de ceux qui craignent pas Dieu. C'est pas grave. Dieu ne voit pas, Dieu n'entend pas, tu vois pas dans l'église, Dieu n'est pas là. Il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de parole, il n'y a rien. Dieu fait moi, je peux venir. Hier soir, où est-ce que tu étais? Où te trouvais-tu? Peut-être tu étais dans les bras de Morphée, n'est-ce pas? Et puis là, tu es à l'église, comme d'habitude, rien ne se passe. Mais je veux te dire que Dieu t'a vu. Samson aussi était dans les bras de Morphée. Il croyait que l'onction de Dieu allait rester sur sa vie. Mais il s'est pas rendu compte quand le Saint-Esprit avait quitté. Et il ne savait même pas quelle était la date quand l'Esprit de Dieu était parti.
Dieu demande toujours un geste fort. Quand Israël a quitté l'Égypte, Dieu lui a dit, tu briseras leur Dieu, tu briseras leur lieu de souillure. Toujours un geste fort. Si vous voulez avancer avec Dieu, Dieu vous demande un geste fort ce matin. Un geste fort ce matin. De poser un acte qui va coûter quelque chose. C'était pas rien de détruire les dieux. C'était pas rien d'abattre tous ces dieux qui sont remplis d'or. C'était pas rien que Moïse puisse brûler cette statue. C'est de l'or, hein, mes amis. C'est de l'or, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a brûlé, il a fondu, et il a jeté dans l'eau. Quelle perte! Quelle perte, n'est-ce pas? Quelle perte, n'est-ce pas? Ça coûte quelque chose de l'or. C'est pas rien. Un veau d'or. C'était pas un petit. Mais Moïse l'a fondu, l'a jeté dans l'eau. Sur quoi est basée ce matin ta conviction et ta foi? Je veux terminer en disant, le dernier point, tous les chrétiens doivent s'éloigner du péché. Précédemment, nous avons souligné que Dieu est saint, c'était le deuxième point. Tous les chrétiens doivent comprendre que Dieu est saint. Le premier, je pourrais le redire aussi, tous les chrétiens doivent s'éloigner de l'idolâtrie. Tous les chrétiens doivent comprendre que Dieu est saint. Et le dernier point, tous les chrétiens doivent s'éloigner du péché. Eh bien, s'éloigner du péché, eh bien, Dieu réclame des gestes forts de notre part. Aussi, je veux souligner, Dieu n'aime pas la présence du péché. Un passage qui est intéressant. Très souvent, on dit que Jésus avait peur de la croix. Très souvent, on dit que Jésus avait peur d'être maltraité. Très souvent, on dit que Jésus avait peur des clous. Très souvent, on peut dire que Jésus était faible. Je vais vous dire ce que Jésus avait peur. Jésus n'avait pas peur des coups. Jésus n'avait pas peur de la croix. C'était sa destinée. Ce dont Jésus avait peur, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, qu'est-ce que moi je t'ai fait? Ne suis-je pas là en train de faire ta volonté? Pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce qu'un homme comprend ce qu'est Dieu et qui est Dieu? Quand Dieu n'est pas présent, l'homme va dire, Seigneur, je ne fais pas un pas de plus si tu n'es pas avec moi. Et Jésus, c'est ça qu'il redoutait le plus. C'est la séparation d'avec son Père. C'est pas les souffrances, c'est pas la mort, c'est l'absence de Dieu. La Bible dit, Jésus est devenu malédiction, Jésus est devenu péché pour nous. Et comme Dieu, les yeux de Dieu abattent la cité. Les yeux de Dieu sont purs. Les yeux de Dieu ne peuvent pas voir le péché. Et Jésus va dire, pourquoi m'as-tu abandonné? Une chose que l'Église doit comprendre. Tous et toutes, Dieu n'aime pas le péché. Dieu a horreur du péché. Et Dieu ne regarde pas le péché. Et Dieu ne traficote pas avec le péché. C'est pourquoi la Bible souligne, Dieu aime le pécheur, mais Dieu a horreur ou déteste le péché. Le péché, là où règne le péché, règnent les démons. Les démons sont en maître. Là où règne le péché, les démons règnent en maître. Si vous allez dans une église, vous voyez qu'il y a 10, 20, 30 personnes qui vivent maritalement ou dans l'adultère, il y a un problème dans cette église. Il y a un problème dans cette église. Qu'une personne tombe, ça va. 2, encore, ça va. Mais quand vous avez 10, 20, 30, et que vous voyez même des leaders tomber aussi, il y a un problème.